Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies du moment, pour voir un petit peu ce qui arrive à nous là dans cette période, avec ce week-end aussi qui arrive. Euh, on va prendre ça ici avec l'oracle des miroirs, on va voir un peu. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que vous passez de bons moments et que vous avez un super week-end qui vous attend. Ici, il fait très beau. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, s'il y a du soleil. Mais ça fait quand même énormément de bien ce soleil. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à la tête, au corps, à tout. Alors, les voici. Alors, ici, ce qui arrive, ce qui se présente à vous, là, clairement, en fait, il y a un fort désir. Il y a une attraction, 1, 2, 3. Il y a une attraction qui est en place. Et vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez une décision à prendre. Vous avez réellement envie et vous désirez pleinement une personne actuellement. Vous avez envie d'être avec une personne. Même, je dirais, jusque là, ce qui en ressort de cette carte, en fait, c'est réellement le désir sexuel qui ressort. Il y a aussi ce côté amour, hein, quand même très fort, passion, vraiment l'envie d'être avec la personne de votre cœur, la personne avec qui, enfin la personne que vous avez dans la tête, mais vous avez un choix à faire. C'est comme si en fait vous étiez dans une dualité entre je fais le choix du cœur, je fais le choix de la raison, comment je dois agir. Et là on ressent clairement qu'il y a... comment dire, comme une période un peu mouvante. Je le fais pas, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? J'ai envie clairement de contacter cette personne, j'ai envie d'être avec cette personne, j'ai envie de passer des moments avec cette personne, mais je suis pas forcément sûre que ça soit très bon pour moi. Je suis pas forcément sûre que, voilà, ça va... Enfin, pour vous, on ressent qu'il y a quelque chose qui bloque quand même. L'envie, mais pas que. Allez, on va voir ce qui ressort. C'est comme si vous aviez un renouveau, en fait. C'est comme si vous retourniez d'un côté. Alors, est-ce que je retourne sur, entre guillemets, mon passé ou des énergies que j'ai déjà vécues et j'ai peur qu'avec cette personne, je sois encore dans ces énergies, ou je pars sur un nouveau départ et j'abandonne carrément cette idée et je me dis, allez, j'y vais, je pars sur autre chose, je laisse derrière. Là, il y a un choix à faire. Bon, elle veut sortir. Bon. Alors, ici, on vous dit clairement que c'est pas la bonne personne. Que la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui, enfin, que vous avez dans la tête pour l'instant, je pense, ce qui en ressort, hein, c'est de laisser de côté. De laisser de côté, de plus penser à vous, de nourrir en fait votre intérieur, de nourrir ce qui est bon pour vous, ce qui va vous permettre d'avancer pour l'instant, de prioriser d'autres plans que, ouais clairement, d'autres plans que... comment dire, d'autres plans que ce plan affectif actuel, puisque on ressent vraiment que c'est un désir, c'est une attraction. C'est pas comme si en fait vous aviez envie, comment dire, d'être avec cette personne et de bâtir entre guillemets un chemin ensemble. Là on ressent vraiment, c'est comme si c'était une pulsion, voilà, je suis attirée par cette personne, j'ai envie d'être avec cette personne. Mais ça peut très bien être aussi bien un amant, une maîtresse, ça peut être un flirt passager qui vous détourne un petit peu de votre chemin actuel. Et là, on vous dit que c'est pas le bon chemin à prendre. Recentrez-vous sur vous-même, peut-être pour certaines personnes sur l'histoire que vous vivez actuellement. Ça vous nourrira mieux que cette pulsion, clairement. Et là, c'est ce qui en ressort. On vous dit que oui, effectivement, si vous abandonnez, pour vous, vous sentirez mieux. Et de toute manière, sinon, ça sera de la trahison. Il y a vraiment la trahison qui ressort. Donc, clairement, si vous restez dans cette énergie, si vous restez avec cette envie et que vous cédez à cette envie, c'est au risque derrière de vous retrouver avec d'autres problèmes liés. Ici, justement, où cette personne peut avoir des mauvaises intentions, pas celles que vous souhaitez, bien entendu, et vous planter un couteau dans le dos. Et là, ça peut faire mal en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, hop.
On va changer, je vais voir ici. Ouais, bon, clairement, hein, c'est pas le bon chemin du tout. Cette personne, elle n'est pas du tout bien attentionnée. Elle va tenter, entre guillemets, de vous la faire à l'envers. Là, on le voit clairement ici. Hein. Là, et là, on avait aussi... Voilà, c'est... Pour certaines personnes, si vous allez dans ce sens-là, de toute manière, ça va vous retomber dessus. Et si vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, si vous avez une personne actuellement dans votre vie, clairement, ça va, comment dire, ça va vous retomber automatiquement dessus. Réfléchissez avant de faire ce choix. Faites des compromis avec la personne avec qui vous êtes, la personne à qui vous pensez réellement, la personne avec qui vous avez envie d'être, même si c'est pas la même passion, la même fougue qui vous anime sur le moment. Des fois, réfléchissez avant de faire ce choix. Il y a clairement là des compromis à faire. Pourquoi pas à mettre des bases, à mettre quelque chose en place avec cette personne. Donc pas celle qui vous apporte ce feu intérieur, ce feu ardent actuel, plutôt la personne peut-être avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous sentez que ça serait beaucoup plus solide, où vous pourriez avancer ensemble, faire des compromis, mettre des choses en place pour peut-être raviver ou installer quelque chose de concret entre vous. Youps. Ouais, parce que cette personne, justement, là, ça nous parle d'un homme, donc ça nous parle d'un homme si jamais c'est la personne que vous avez dans la tête, ou peut-être si vous êtes l'homme, justement, et que vous êtes en train de réfléchir, puisque là, on parle de ce fameux cycle, qui est l'introspection, qui nous ramène aux différents cycles, c'est qu'après la lune, après la nuit, le jour se lève. Donc, vous allez passer à autre chose. Et même si ça peut paraître compliqué, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place, bien entendu, si vous faites le bon choix. Ça, on ne l'oublie pas. Bon, n'oubliez pas, hein, on est sur une guidance générale, donc on prend ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on parlait du garçon et on a le même retour en fait pour les femmes. Ici, si vous êtes une femme ou si c'est une femme que vous avez dans le cœur, justement, partez sur ça et faites attention à ne pas vous faire avoir. Ici, on vous rappelle bien de faire attention. Partez plus sur ce concept ici de cet éveil. Là, ça nous parle de l'éveil spirituel. Donc, soyez plus dans l'éveil que plutôt dans la rapidité, dans l'exécution de quelque chose qui va être bien peut-être sur l'instant, mais vous allez le regretter par la suite de toute manière. Donc, partez sur vraiment ce qui va être en alignement avec vous, ce qui va vous faire du bien et éveiller ce côté justement spirituel plutôt que ce côté tentation rapide sur l'instant. Alors, non, je voulais voir avec celui-ci. Hop. On va voir un peu les messages avec l'oracle des chakras. Bon, elle veut sortir. Qu'est-ce que je vous disais de suivre votre intuition, l'éveil, d'aller vers cet éveil. Et clairement, là, c'est ce qui ressort. Donc, c'est l'intuition. Faites-vous confiance, ayez conscience de ce que vous faites. Faites les choses, justement, réfléchis. Faites les choses avec ce que vous ressentez, ce qui vient. Ici, on est clairement sur l'intuition, mais on est sur le chakra coronal, en fait. D'écouter, d'être conscient des signes qui viennent à vous, puisque l'ouverture du chakra coronal est ici et donc ça rentre par ici. C'est ici que viennent les informations, c'est ici que viennent les messages de vos guides, les messages du divin, les messages de l'univers. Voilà, c'est par ici que ça rentre. Donc soyez bien conscients de ça, prenez-en conscience et pourquoi pas, travaillez-le. Vous pouvez le travailler avec une fréquence, par exemple, qui va travailler sur l'intuition en méditation. Vous pouvez le travailler avec des pierres, vous pouvez le travailler avec la couleur, donc en portant des vêtements de cette couleur-là, en ayant en contact avec vous des pierres qui sont de couleur violette, en mangeant aussi cette couleur qui va vous ramener. Hop. Bon. Tout s'est retourné subitement et on est vraiment sur le côté intuitif, le chakra coronal, au cas où si on ne l'avait pas compris, il est là, et vraiment de vivre vos émotions. Donc là, je reprends. Ici, ce qui est ressorti, c'est les messages de vos guides, les signes. Écoutez les signes qui viennent à vous, qui vous montrent justement le chemin qui peut
à certains moments, peut-être que vous vous mettez des œillères et vous dire mais si je sens que si je fais ça, ça va me faire du bien, si je vais dans telle relation, ça va me faire du bien, mais il y a des signes qui vous montrent clairement que c'est pas ça. Ayez conscience, soyez connectés, ici soyez connectés, soyez dans l'ouverture de votre chakra coronal justement, travaillez dessus pour vraiment comprendre mieux les choses. Et ici, on est sur les stabilités émotionnelles. Donc on vous dit d'être plus dans l'harmonie, être plus dans la fluidité, être dans la paix, être dans l'acceptation de ce qui vient à vous, d'accueillir vos émotions, même si c'est compliqué, vous les accueillez. C'est ok, c'est peut-être de la frustration, vous vivez peut-être cet instant de frustration, pardon, mais c'est ok, on vit son émotion et on la laisse passer. Clairement ici, nourrissez ceci, nourrissez l'abondance qui vient à vous, la paix, ressentez-le clairement avec votre chakra du cœur, puisque là on est dans la couleur verte, donc on est lié au chakra du cœur, et on vous dit justement de réellement vivre ces émotions, de ressentir ces émotions qui sont quand même relativement fortes. Et ne rêvez pas, parce qu'ici on parle de rêve, mais ça va vous rappeler, ne rêvez pas la situation, vivez concrètement la situation, ne cherchez pas en fait, soyez dans la réalité et ne rentrez pas dans ces messages des fois un peu rêvés. Voilà, revenez un peu sur terre. Allez, on va voir ici. Vos émotions. Alors là, je pense que si on n'avait pas compris, on insiste un petit peu plus. Ici, je vous dis de vivre pleinement vos émotions. Qu'est-ce qui ressort ici? Les émotions. Donc clairement, ici, on vous dit de vivre vraiment pleinement vos émotions. Après, c'est un message qui est énormément ressorti dans les... comment ça s'appelle? Dans les météos énergétiques que j'ai faites cette semaine, donc les horoscopes, dans différents messages que j'ai pu passer, aux guidances que j'ai pu faire cette semaine, ce message est énormément ressorti. Il y a beaucoup de personnes ici qui doivent se voiler leurs émotions, qui ne doivent pas les vivre entièrement, qui doivent camoufler un petit peu en disant c'est pas grave, je les enfouis, ça va passer, ou peut-être, de trop se lamenter et de se victimiser. Donc là, on vous dit de les vivre pleinement, d'être ok avec vos émotions. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être amoureux, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être frustré, vous avez le droit de tout en termes d'émotions. Tout ce qu'on vous dit, c'est de les vivre à 100%, c'est de les vivre pleinement, entièrement, de ne pas les enfouir parce que vous allez à un moment donné finir par le payer en fait. Donc vivez-les clairement, mettez-les au jour, parce que là on le voit ici avec ce soleil derrière, vivez-les pleinement vos émotions. Mettez-vous en face d'un miroir et dites-vous les choses clairement. C'est vraiment un bon exercice de se mettre en face d'un miroir, de se dire voilà, je suis dans telle période, c'est ok, c'est compliqué, peut-être, je sais pas, que ce soit positif ou négatif dans n'importe quelle émotion, mais c'est ok, je les vis ces émotions, mais ne les cachez pas, ne vous mettez pas un masque, ne faites pas semblant d'être une autre personne pour faire plaisir à quelqu'un, que ce soit parce que vous êtes avec quelqu'un de joyeux, ben, je vais me montrer joyeuse, ou joyeux, si je suis avec quelqu'un qui est négatif, ben, je vais montrer un côté négatif. Non, êtes-vous... soyez-vous à 100%, ne faites pas semblant, ne mentez pas et vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Allez, on va voir. Ici, réinventer. Très beau message aussi, ici. Réinventer. Alors j'espère que c'est net, ça n'a pas l'air très très net. Hop, avec le contre-jour. Réinventer. Alors ici justement, de réinventer, on parle du temps, de remettre en place les choses, de planter les graines. De réinventer ce que vous désirez. De planter les graines aujourd'hui pour votre avenir de demain. Parce que ce que vous avez aujourd'hui, c'est ce que vous avez semé hier. Et donc là, c'est de semer aujourd'hui pour votre avenir, pour ce que vous voulez demain. Donc de réinventer votre chemin, de réinventer votre vie, de réinventer ce que vous souhaitez et de vous mettre dans cette énergie de pleinement ici du chakra du cœur, d'être dans l'énergie de l'amour. Quand vous voulez quelque chose, faites-le avec amour, vivez-le à 100% et pleinement. Ne faites pas semblant, ça revient un petit peu aux émotions, mais
réinventer les choses qui vous appartiennent, qui sont pleinement vous, qui sont en accord avec vous. Remettez en place des choses peut-être que vous avez laissées derrière et que aujourd'hui vous ne faites plus alors que ça vous fait, ça, 1, 2, 3, ça vous faisait beaucoup de bien. Donc remettez-vous dans cette énergie et vous allez sentir justement cet alignement. On ressent les différents chakras en fait dans cette carte. On a aussi bien le côté d'être bien enraciné là où on est, donc peut-être travailler dessus si vous sentez que vous n'êtes pas aligné actuellement, donc de travailler sur votre chakra racine. On a le chakra sacré aussi, vraiment de vivre les choses. Tout à l'heure on parlait de désir sexuel, mais ici dans le chakra sacré il y a ce rappel en fait de vivre pleinement les choses intimement. On va parler du plexus solaire, on va parler du chakra de la gorge, on va parler du chakra du cœur et de ce côté aussi intuitif et communication qui ressort, où là il faut vraiment vous aligner et comment dire, vous aligner et vous remettre sur le chemin qui est le vôtre, le bon, d'accord? Alors après c'est sûr, quand on dit se remettre sur le chemin, on est sur le bon chemin, on fait ce qu'il faut au moment présent, à l'instant T, en fait, pour être sur ce bon chemin. Ça, on est OK puisque on est là où on doit être, de toute manière. Mais de réinventer ce qui ne vous convient plus, ce que vous avez envie de voir changer. Ici et maintenant, et ben c'est ça en fait, l'instant présent, ici et maintenant, de partager les choses avec le cœur, de partager les choses avec amour, de vraiment nourrir ce qui vous fait du bien, nourrir ce qui est important pour vous, toujours avec le cœur. Ça, c'est important de le faire avec le cœur parce que si vous ne le faites pas avec amour, de toute manière, ça ne va pas tenir, ça ne va pas être solide et c'est comme si c'était calculé, donc ça n'a aucun intérêt. De le vibrer et de nourrir cet amour pleinement, de vivre l'instant présent, de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans le futur, d'être là, maintenant. Et l'art de s'unir. Alors ça, c'est vraiment un message superbe actuellement à recevoir. Oui, l'art de s'unir, l'art d'être ensemble, l'art de vibrer ensemble. On est tous différents, mais on est un en fait. Et de ne pas justement partir dans cette énergie où ça fait un petit moment que cette énergie ressort, où on sent que beaucoup de personnes veulent diviser en fait, mais c'est pas le bon message. Là, clairement, c'est d'être unis ensemble, c'est d'être dans l'amour, d'être pleinement soi, de vivre les choses ensemble, de s'entraider, d'être dans l'union, d'être dans le partage. Et clairement, ici et maintenant, hein, c'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut le vivre, d'être ensemble, main dans la main. Alors, on va prendre ici un message de l'amour universel. Regardez-moi cette beauté. J'adore cet oracle. Un message de l'amour universel, plus que tout. Quel message a-t-on à recevoir de l'élévation spirituelle? Et oui, là on est vraiment appelé à s'élever spirituellement et c'est vraiment en résonance avec ce que je vous disais tout à l'heure, d'être dans cette élévation, d'être pleinement, là on ressent, puisqu'il y a aussi ce symbole très fort ici de cette fleur qui est la représentation de l'amour, de cette couleur rouge justement, d'être vraiment dans l'amour, d'être dans l'éveil, de ne pas, comment dire, des fois relever des petites choses qui sont inutiles, d'être un peu plus, comment dire, se mettre un peu plus en retrait au-dessus, de des fois voir les choses avec un autre œil, une autre vision, ça pourra vous aider aussi dans cet éveil spirituel et d'aller vers ce qui vous appelle. Si vous ressentez certaines pratiques spirituelles, allez vers ceci. En fait, il n'y a pas de code, il n'y a pas de choses qui sont définies. Faites ce qui vous fait du bien. Mettez-vous en contact avec ce qui vous fait du bien et qui va vous élever justement et vous sortir un petit peu de ces plans un peu compliqués actuellement, cette énergie actuelle qui plombe un petit peu et partez un peu plus en hauteur. Et pour finir, on va prendre un message de l'oracle des 13 lunes. On a dit 1, on a pas dit 12. Allez, on y va.
vais aller chercher les messages. Hop. Je vous montre, bon je sais que c'est à l'envers pour vous parce que là je n'ai pas assuré. Au niveau du cadrage, la guerrière, de notre noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté, affirmez-vous. Voilà, là on ressent clairement à l'intérieur, comme je vous disais, il faut vous affirmer, il faut être pleinement vous, personne d'autre, vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Ici on voit, on a... évidemment ça ne me vient plus, on a l'aigle, vraiment ce côté très royal, et aussi de prendre de la hauteur sur les choses, de voir les choses un peu différemment qui ressort. On ressent cette personne qui est bien, qui est en place, qui est dans l'instant présent, qui vit pleinement les choses, ce côté guerrier avec ce sabre, comme le feu en fait qui est tout autour, et justement d'être là, on est en place, on sait ce qu'on veut, effectivement on s'affirme. S'il y a entre guillemets, quand je dis des guerres, c'est pas des guerres, mais des fois on peut avoir certains combats à mener. On est là, on est présent en fait, on est ok, on va les mener, on va avancer et on va passer à l'étape supérieure. Et on a aussi devant je ne trouve pas ce guépard qui est là vraiment, qui est dans l'action. C'est un animal qui est dans l'action, qui agit quand il faut agir et qui sait se reposer quand il faut se reposer. Donc là, on ressent vraiment ce feu intérieur, cette présence. Et aussi, avec ces couleurs, ça fait penser... vraiment, vous êtes bien, vous êtes en place. Quand on dit dans l'instant présent, mais vous êtes ancré aussi. Donc pour certaines personnes, c'est un message pour, comme je vous disais tout à l'heure, à peut-être retravailler l'ancrage pour être bien là où vous êtes. Et pour d'autres personnes, on sent que vous êtes bien en place, vous êtes bien assis à ce niveau-là et vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Voilà mes belles âmes, les messages que j'avais à vous passer pour là, en fait, pour cette journée, pour ce week-end, pour cette fin de semaine, ou quand vous le voyez, de toute manière, c'est un message intemporel. Si vous tombez dessus, c'est qu'il est fait pour vous, ce message. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Vous savez, comme je vous le dis tout le temps, que c'est important de voir l'impact, en fait, qu'a mon travail. Et pourquoi pas de la partager. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi vous abonner si ça vous a plu, bien entendu. Allez, bye bye, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.